Bonjour, je suis Jean-Claude Bressé, directeur général de Moja Ride. Bienvenue à Moja Ride. Alors, Moja Ride est né d'une expérience personnelle de ma vie à Abidjan en tant que travailleur et puis de ma vie aux États-Unis. À Abidjan, il m'était super difficile de me déplacer sans véhicule. J'arrive à New York, je n'ai pas besoin de véhicule. Donc, partant de là, de façon générale, comment faire pour que quelqu'un qui à Abidjan n'a pas un véhicule puisse arriver à son boulot, à l'école, dans un délai raisonnable, dans des conditions acceptables. Alors, dans le contexte d'Abidjan, l'accès à l'information sur la mobilité n'était pas disponible. Du moins jusqu'à aujourd'hui, n'est toujours pas disponible. Donc, nous faisons donc, dans un premier temps, une collecte d'informations pour ensuite mettre cette information à la disposition de la population afin qu'elle puisse se déplacer de façon aisée et de la façon beaucoup coûteuse possible. Voilà un peu le contexte dans lequel Moja Ride est né. L'offre de Moja Ride est simple. Aujourd'hui, si vous voulez partir d'un point A à un point B à Abidjan, vous ne savez pas quelles sont les options qui s'offrent à vous pour faire cette course-là. Ce que nous faisons, donc, notre offre, c'est de dire, écoutez, si vous voulez partir d'Adjamé à Cocody à 2 h du matin, voici les offres de transport que vous avez. Donc, pour arriver à cette fin-là, aujourd'hui, nous fournissons aux usagers un moyen de payer son transport sans être soumis aux questions de monnaie qu'on ne trouve jamais, aux difficultés que l'on rencontre pour trouver les véhicules. Donc, à nos clients, nous offrons donc une carte sans contact, un peu comme celle-là. Donc, cette carte-là permet aux usagers de faire déposer de l'argent sur la carte, ensuite payer quand vous montez dans un véhicule, sans être soumis aux questions de monnaie. Du côté du chauffeur, donc, nous offrons donc un téléphone intelligent avec capacité d'accepter les cartes sans contact. Et ça permet au chauffeur, de pouvoir éviter les pertes de temps. Parce que lorsque l'on n'a pas de monnaie, le chauffeur aussi en souffre. Et du fait qu'il collecte ses recettes de façon électronique, ça crée une empreinte digitale qui leur permet donc de pouvoir aller vers une institution financière et demander par exemple un prêt pour acquérir un véhicule. Ça, c'est pour ce qui est des usagers et des transporteurs. Mais à terme, nous savons que les villes également ont besoin de planifier la mobilité de leurs citoyens. Donc, les informations que nous collectons aujourd'hui sur le besoin de la demande donc, de services de mobilité et l'offre de services de mobilité permettra donc aux villes de pouvoir planifier les capacités à développer en termes de routes et de ponts. Et ça, c'est notre proposition de valeur pour les villes. Et le chauffeur, c'est un peu délicat parce qu'ils ne sont pas trop technologiques. Donc d'abord, il faut leur parler du produit, les bienfaits que le produit va les apporter et l'importance aussi du produit. Et ensuite, on ouvre un compte pour lui avec une carte où il a un mot de passe. Après cela, on lui remet l'appareil maintenant qui va lui permettre maintenant de débiter le coût du transport. Et avec ça, ça passe vraiment très vite puisqu'ils sont vraiment adhérents au projet. Pour acquérir un compte, c'est relativement simple. Vous nous fournissez donc, ça peut être chez un de nos agents sur les gares ou nos revendeurs indépendants. Donc, dans les quartiers, vous allez avoir des boutiques qui ont un sticker qui dit ils sont agents Moja. Et peu comme les agents Orange Money et autres. Vous déposez donc de l'argent physique sur votre compte en remettant de l'argent liquide à l'agent qui vous a enrôlé. Et à partir du moment où votre argent il est sur votre carte. Donc, vous pouvez payer dans le transport, vous pouvez payer encore pour toute autre chose où le marchand a ses placards. Et derrière, le boutiquier peut nous demander de renvoyer cet argent-là vers le compte bancaire ou vers son compte Orange Money ou MTN Money, ou il peut décider de venir prendre cet argent-là de façon en espèces. Voilà un peu comment ça fonctionne sur le terrain. Nos partenaires de premier rang, ce sont les opérateurs de services de transport aujourd'hui. Donc qui sont parmi des catégories de marchands. Donc nous avons les syndicats qui sont nos premiers partenaires pour ce qui est du transport. Et nous avons les partenaires bancaires
Et nous sommes en train de construire des partenariats au niveau des télécoms. Jusque-là, je pense que MTN a été l'un de nos partenaires de premier rang qui nous accompagne dans tout ce qui est accès, connectivité, j'allais dire. Et le modèle est relativement simple. En tant qu'entreprise de traitement de paiement, nous avons des commissions sur les transactions. Donc, lorsqu'un client paye 100 francs, nous avons un pourcentage de ce montant. Et comme nous faisons également donc, du service de réservation, lorsque à terme, un de nos clients va commander un siège sur un Gbaka via l'application, le chauffeur va nous payer une commission également sur cela. Et ça, c'est pas nouveau. C'est parti sur les gars de Gbaka, le chargeur, le chauffeur lui paye quelque chose. Donc, disons que nous sommes un chargeur virtuel en quelque sorte pour ces véhicules-là. Donc, nous gagnons de l'argent en commission sur les transactions que nous faisons et sur les réservations que nous traitons. J'ai fait l'association, pour mon adhésion, j'ai chargé 1000 francs, j'ai été prélevé je crois 30 francs. Quand j'ai chargé 5000 francs, j'ai été prélevé je crois 150 francs. Donc je trouve que le forfait, c'est-à-dire ce qu'on te débite, c'est tellement peu. Et puis ça permet de durer encore avec ta carte, donc tu peux charger à n'importe quel moment, tu peux charger partout. Voilà, et ça permet de te faire des économies parce que là souvent tu es obligé de sortir avec l'argent, tu as ta carte sur toi, quand tu arrives tu es débité à l'air et tout, donc du coup tu quittes au travail, tu rentres à la maison tranquille. Voilà. Dans une petite proche, nous irons au-delà de ça. Vous serez à mesure de savoir quelles sont les options que vous avez pour aller d'un point A à un point B et combien ça va vous coûter et quelles sont les contraintes de temps qui viennent avec. C'est ça notre objectif final. Lorsque vous avez votre transport qui est sur une carte, c'est pas grave si perdez la carte, vous nous appelez, on suspend la carte de nouveau. Donc il y a un aspect sécurité qui fait que nos clients utilisent nos services. Nous avons également un groupe qui est, qu'on ne savait pas avant, qui sont les propriétaires des véhicules, qui aujourd'hui commencent à avoir en nos solutions un moyen de mieux contrôler leur opération, savoir combien d'argent entre et quand. Voilà un peu les objectifs immédiats pour nos premiers bénéficiaires. Les villes viendront après lorsque nous serons plus avancés. Au niveau de la clientèle, voilà, il faut dire qu'au départ, les clients étaient beaucoup sceptiques parce que on leur disait que les véhicules qui sont stickés sont ces véhicules-là qui ont le téléphone, c'est-à-dire qui ont l'appareil avec eux pour travailler. Et vu qu'il n'y avait pas, sur 620 véhicules, il n'y avait pas assez de chauffeurs qui avaient ce sticker-là sur le véhicule. Donc lorsque le client vient, il est un peu sceptique parce qu'il ne voit pas. Donc il veut voir l'appareil dans la main du chauffeur avant de pouvoir s'adhérer au produit. Mais depuis quelques temps, nous avons fait une campagne de sensibilisation. Alors là, on a eu beaucoup de clients qui viennent à la table ici se faire débiter. Moi franchement ça me va bien. C'est fiable, voilà, d'abord c'est fiable et puis ça permet une bonne circulation. Tu arrives dès le matin, tu montes dans ta voiture, tu fais passer la carte, on te débite, tu arrives au travail à l'heure, tranquille, il n'y a plus de soucis de rang, il n'y a plus de soucis de monnaie. Pour moi c'est rapide, voilà, donc si on peut diversifier ça un peu partout dans toutes les gares, je crois que ça sera parfait. Il faut comprendre que les prix donc, de Wawa par exemple sont établis par le syndicat. Donc c'est connu des chauffeurs, mais souvent pas du public. Nous, ce que nous avons déjà fait dans un premier temps, c'est de rendre ces prix-là accessibles au public. Vous sachez par exemple, si vous prenez Wawa à la vie en venant donc au ballon, combien ça va vous coûter. Donc dans un premier temps, notre travail c'est de mettre l'information sur la tarification de Wawa avec Gbaka à la disposition du grand public pour que vous puissiez savoir d'avance combien ça coûte. Maintenant, en termes d'harmonisation, je pense que lorsque les prix sont connus par toutes les parties, de fait, le marché va s'équilibrer. Ce qui est intéressant par contre sur ça, c'est que nous pouvons avoir des cartes d'abonnement. Donc, nous sachant toutes les combinaisons possibles de transport que vous pouvez avoir, on peut vous dire, écoutez, sur la base de l'historique de vos trajets, payez 25 000 francs par mois et vous voyagez gratuitement pendant, vous n'avez plus à payer le transport pendant un mois. Bon, concernant le produit, en tout cas c'est un bon produit, le produit est la bienvenue. Bon, ça nous évite de faire les petites bagarres avec les clients. Bon, ça nous évite aussi d'arrêter sur la route pour faire la monnaie. Et puis en plus, ça nous permet aussi de faire les petites économies. Quand l'argent espèce est dans ta poche, tu le dépenses sans se rendre compte. Maintenant, il y a certains clients qui n'ont pas encore
compris l'importance de Monja Cash. Ça nous arrange. Côté monnaie, ça nous arrange. Et puis côté fluidité, ça nous arrange. En tout cas, c'est un bon produit. Bon, moi, je ne suis pas de Moja parce que je n'ai pas confiance encore. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer devant. Voilà pourquoi je ne me suis pas encore inscrit. Donc, j'attends, beaucoup de personnes attendent comme ça, beaucoup de chauffeurs attendent comme ça. On veut être rassuré. Nous avons participé à l'appel d'offres, mais nous sommes retirés par la suite parce que certains aspects de l'appel n'étaient pas compatibles avec notre modèle économique. Sistra et Django Base, nous ne travaillons pas ensemble, mais nous pensons que nous, de fait, nous allons arriver au même résultat. Aujourd'hui, nos véhicules qui sont sur le terrain, qui sont équipés, collectent des données sur les trajets que nous faisons tous les jours, collectent des données sur les arrêts, et donc de façon par téléphone, nous serons en mesure de mettre cette cartographie-là à disposition de la ville d'Abidjan et de tous les partenaires intéressés. La difficulté majeure que nous avons dans l'écosystème du transport, c'est arriver à convaincre les opérateurs de transport de vous faire confiance. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc nous travaillons avec eux au quotidien, nous les écoutons. Nous avons commencé à parler aux chauffeurs de Wawa avant même d'écrire une seule ligne de code. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est fait avec les inputs de ces chauffeurs. Et c'est ça la grande difficulté. Mais une fois que vous avez pu gagner leur confiance, que vous travaillez ensemble, les choses vont beaucoup plus facilement. Il faut dire qu'avec les BACA, il y a des difficultés supplémentaires à considérer. Sont que les chauffeurs de BACA en général ne travaillent pas longtemps pour sur le même BACA. Donc, dans ces accords-là, il faut pouvoir avoir l'appui du propriétaire de BACA qui permettra donc de maintenir les conditions établies, quel que soit le chauffeur qui vient travailler sur le BACA. Donc voici la difficulté majeure qu'il faut prendre en compte pour pouvoir réussir à travailler avec les BACA plus facilement. La vision de Moja Ride sur le long terme, c'est d'avoir une plateforme de mobilité qui réunit tous les moyens de transport sur la même application. Donc, comme exemple, ça sera d'avoir les minibus, les taxis, les Woro, tous réunis sur une application qui permettra à l'usager de planifier son déplacement à l'avance. Pour nous, le transport urbain de demain repose essentiellement sur, dans un premier temps, l'intégration de tous les modes de transport, pour avoir une visibilité sur l'ensemble de l'offre et de la demande. Ensuite, une évolution de type de transport. Il faut prévoir dès maintenant donc, une migration vers les véhicules électriques. Au niveau des infrastructures, il faut prévoir donc l'arrivée des véhicules autonomes. Et donc tout ça va faire qu'en sorte, en Afrique, nous aurons moins de véhicules personnels et des véhicules de transport plus intégrés, plus accessibles et de grande capacité pour assurer une meilleure fluidité de la mobilité dans l'ensemble.